Allez, c'est Bien le parti. bonjour. Adéraba, épisode 6. Alors, aujourd'hui, on va faire une partie du Sipour de l'histoire de la princesse perdue. On va pas toute la raconter, on va faire un peu un résumé. Mais juste, c'est un passage que je voulais qu'on insiste dessus. Je suis au courant du sujet duquel on va parler ou pas encore? Toi? Ouais. Non, je crois pas. C'est la surprise. C'est Faut que tu me Adéraba. briefes un peu. C'est le même sujet. C'est tout le temps le même. Je te fais un petit spoiler. Il dit comment commence l'histoire. La princesse perdue. Il y a un roi qui a 6 fils et une fille unique, qu'il aimait beaucoup. Et un jour, il se met en colère contre elle et il lui dit que le pas bon t'emporte. Et le soir, elle est partie dans sa chambre et le matin, on ne savait pas où elle était. Et le roi, il était très triste de cette perte. Et le second du roi, il a pris sur lui d'aller récupérer, de retrouver la princesse perdue, la fille du roi. Et il lui a donné le roi, il lui a donné un cheval, un serviteur et de l'argent pour aller la chercher. Il est allé la chercher pendant longtemps jusqu'à ce qu'il la retrouve. Et il est passé par les déserts, par des champs, par les forêts, en la cherchant pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'une fois, il trouve un chemin sur le côté. Il s'agit, je vais essayer, ça fait tellement longtemps que je cherche, je vais essayer de prendre ce chemin. Peut-être que je vais trouver un endroit habité. Et il est allé là-bas pendant très longtemps. Jusqu'à ce qu'il voit un château autour duquel se tenaient des soldats. Et c'était un très beau château. Tout était bien. Et il avait peur que les soldats qui gardaient le château, les gardes, ne le laissent pas rentrer. Et il s'est dit, bon, je vais essayer. Et il a laissé son cheval et il est rentré dans le château. Et personne ne l'a empêché, ils l'ont laissé rentrer sans problème. Il est passé de chambre en chambre sans s'arrêter, sans que personne ne l'arrête. Jusqu'à ce qu'il arrive dans une grande salle de réception où il voit le roi du château avec sa couronne qui était assis sur son trône. Et là-bas, il y avait aussi des gardes, des soldats. Et il chantait, il y avait de la musique, il y avait beaucoup de nourriture. Tout était beau, magnifique. Et même le roi, personne ne lui a rien demandé, personne n'a fait attention à lui. Et il a vu tout ce qu'il y avait de bon à manger, il allait manger. Et après avoir mangé, il s'est allongé dans un coin pour voir ce qui allait se passer. Ok. Maintenant, il voit que le roi ordonne d'apporter la reine. Ils sont allés amener la reine. Et il y a eu un grand tumulte, une grande joie. Et il y a eu ils ont fait de la musique, ils ont chanté pour recevoir la reine. Et ils l'ont mis assis sur son trône. Et c'était la fille du roi dont on avait parlé. Et lui, il l'a vue et il l'a reconnue. La reine, La reine de ce château, c'était la fille du roi. c'était la fille du roi. Il l'a reconnue. Ensuite, la reine a regardé et elle a vu quelqu'un qui était assis dans un coin. Et elle l'a reconnu. Elle s'est levée de son trône et elle est allée le voir et elle l'a touché et elle lui a demandé « Est-ce que tu me connais ?» Il lui dit « Oui, je te connais. Tu es la fille du roi qui est perdue. » Et il lui a demandé « Comment je peux te faire sortir d'ici ?» Et elle lui a dit « Depuis que mon père, le roi,
a fait sortir de sa bouche que le pas bon m'emporte. Et cet endroit là où je me trouve, c'est l'endroit qui est pas bon. Et il lui a dit que ton père regrette énormément et il est très triste et qu'il te cherche depuis des années. Et il lui a demandé comment je peux te faire sortir d'ici. Et elle lui a dit tu ne peux pas me faire sortir d'ici seulement si tu te trouves un endroit où tu seras pendant 1 année et pendant toute cette année, tu vas te languir après moi pour me faire sortir. Et à chaque fois que tu as un moment de libre, tu auras seulement des languissements et tu prieras et tu demanderas et tu attendras de pouvoir me faire sortir d'ici. Et tu feras des jeûnes. Et le dernier jour de l'année, tu jeûneras et tu ne dormiras pas pendant une période d'une journée. Et il est allé, il a fait ça. Ok, maintenant on va s'arrêter ici. Et c'était pour te ramener un petit, comment dire, une sorte de chidouche, mais essaye de voir qu'est-ce qu'elle dit Bémet. Ok, ça je dis ça au nom que j'ai entendu ça du Rav Besançon. Il a dit comme ça. Elle s'est levée, elle est allée le voir. Elle lui a dit est-ce que tu me reconnais? Tu me connais? Elle l'a touché avant, non? Tu m'as dit elle Ouais, a touché. elle lui a dit tu me connais? Il a dit oui. Tu es la fille du roi qui est perdue. Ok. Et après, il lui a demandé comment je peux te faire sortir. Elle lui dit toi, tu peux pas me faire sortir. Ok. Si tu veux me faire sortir, elle lui donne tout Tes injonctions. un talir, toute une liste de choses à faire pour pouvoir la sortir. Mais maintenant, en quoi il a fauté dans cet instant-là, c'est que il s'est retrouvé dans cet endroit qui était le pas bon, et elle lui a demandé tu me reconnais? Il a dit tu es la fille du roi qui s'est perdue. Alors qu'est-ce Il qu'elle lui aurait a pas dit? dû dire perdu parce qu'il a retrouvé? Il dit c'est comme ça que tu m'appelles? C'est comme ça que tu me vois? Genre une pauvre fille, une... comme ça tu m'appelles? Et maintenant tu veux me faire sortir? C'est dire si pour moi si pour toi je suis la fille du roi qui s'est perdue, alors elle a dit toi tu peux pas me faire sortir d'ici. Si Alors c'est c'est quoi comme qu'il quand fallait tu dire? me vois, si c'est ça que tu vois une fille perdue, et dire toi tu peux rien faire pour m'aider. Alors qu'est-ce qu'il lui dit? Tu veux me faire sortir? Elle lui a donné un traitement. Il dit déjà elle dit tu vas pendant 1 année, tu vas faire un travail sur toi. C'est toi qui as besoin c'est toi qui as besoin d'aide dans l'histoire. Comment il aurait voulu qu'elle l'appelle? C'est la fille du roi. Si tu la vois, Bémet, c'est une vraie fille du roi, avec tout son honneur. Tu vois, et maintenant, ok, tu es dans un endroit qui est pas bien, mais toi, tu es la fille du roi. Mais rien qu'il l'appelait, qui s'est perdu, ça veut dire qu'il est pas, il est pas au niveau de Meshon et frères. S'il avait fait Meshon et frères, J'ai pas compris. ça veut dire qu'en fait, tout le lien de Meshon et frères, c'est savoir, quand on regarde, c'était la fille du roi, ok? Et maintenant, elle se retrouve, ok, peut-être elle est reine, mais dans un endroit qui est pas bon, ça veut dire qu'elle elle est complètement perdue. Ok. Mais Meshon et frères, ça veut dire que savoir déconnecter la, la, la personne de là où elle se trouve. C'est-à-dire qui elle est Béhémet. Elle, c'est la fille du roi. Ok, s'il avait fait Meshon et frères, il aurait pris, allez viens, on part. Tu n'as rien à faire ici. Il lui demande comment je te fais sortir et tout. Il dit tu es une fille perdue et tout. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Elle lui a dit
le problème, il est chez toi. Tu vas faire une année, tu vas prier, tu vas faire des jeûnes et tout. Tu as besoin d'un traitement. Et toute la suite de l'histoire, c'est lui en fait qui va chuter à chaque fois. Ok? Tout l'épopée du second du roi, c'est que une série d'échecs en fait. Nahon. Jusqu'à C'est qu'une série d'échecs. Et en fait, tout ça, c'est un traitement. C'est-à-dire, une fois, avec tes échecs, avec à chaque fois, tu te ramasses. Tu vas apprendre Meshone Frailer. Toute l'histoire du second, de la Avedat Bat Meler, de la princesse perdue, c'est que un apprentissage à Meshone Frailer. Parce que au bout, à chaque fois, il a des étapes, des épreuves qui sont plus difficiles. Après, elles deviennent moins difficiles. Jusqu'à ce qu'à la fin, il lui dit, voilà, moi, je suis dans un endroit, je suis sur une montagne d'or, dans un château de perles. Ouais, va chercher ça maintenant. Ouais, ça, c'est dire, non, ça est fini. Il y a plus que Meshone Frailer. C'est ça qui te reste. comment il la retrouve à la fin? C'est le vent ou le géant qui l'amène là-bas? À la fin, hein, c'est que il a, avec toute sa recherche, il arrive jusqu'au bout où il y a le géant qui est responsable pour les vents, et même lui, les vents ils reviennent et ils disent qu'ils l'ont pas trouvé, qu'ils connaissent pas d'endroit comme ça, un château d'or avec une montagne d'or et un château de perles. Et après, il y a un petit vent qui dit qu'il est en retard parce qu'il a amené une princesse vers une montagne d'or et un château de perles. Et après, il lui envoie un vent, Ruach Seara, un vent de tempête qui va l'amener tout de suite vers cet endroit-là. Il raconte pas comment il l'a fait sortir. Il dit qu'il s'est retrouvé dans cet endroit. Maintenant, il va falloir utiliser beaucoup de Chokhmah pour pouvoir la sortir. Il raconte pas comment il l'a fait sortir. Mais tout ça, c'est juste un apprentissage par la chute, tu vois. Ça veut dire que tu dis que si on lit toute l'histoire, chaque fois, c'est parce qu'il a manqué de faire Meshone Frailer qui tombe. C'est la clé de tout. Ouais. À chaque instant, s'il était zoré de faire Meshone Frailer, il aurait pu. C'est la clé de tous les Sipuremassiot. Ce Yann-là. Déjà, il aurait même pas posé la question. Il aurait dit, allez, viens, on se casse. Tu vois, ça, il aurait fait Meshone Frailer. Pose pas de questions. Elle est là, elle est pas censée être là. Allez, viens. Comme il est rentré, ils lui ont pas fait de problème. Ok. Vas-y. Vekitsur. C'est-à-dire, ça s'applique à toi, ok. La princesse perdue, c'est toi. C'est tout. On a tous ce côté perdu. Comment ou même des gens qui sont loin, qui sont éloignés, comment tu les regardes? Comment tu t'adresses à eux? Si tu les vois comme des gens perdus, des paumés, alors tu peux pas les aider. Tu peux pas t'aider toi-même. Si tu te vois pas comme tu es Béhémet, tu dois voir que c'est un fils de roi. Tu dois voir que toi-même, tu es le fils d'un roi. Ben non, là où tu te trouves, tu crois que tu es coincé, tu peux pas sortir de là à cause de ces attaches et tout. Tout ça, c'est de l'imaginaire. Tu n'as rien à voir avec cet endroit-là. Pourquoi elle est là? Parce que son père, il a dit. Ok, c'est tout. Mais elle n'a rien fait pour. C'est-à-dire c'était une xéra. C'est-à-dire si elle s'est retrouvée dans cet endroit-là, c'est-à-dire elle devait se retrouver dans cet endroit-là. Mais il faut pas l'appeler elle. Tu t'es perdu. C'est pas elle qui s'est perdue. Elle a dit c'est mon père, il a dit. C'est-à-dire que avant la création du monde, c'était prévu que tu tombes, ok? C'était prévu. Ça veut dire
faut pas que je dise je suis paumé, moi, du coup. Pas du tout. Parce que il y a des périodes où on est à la panique. Bah, ces périodes n'existent pas, tu dis. Enfin, on ne devrait pas leur donner de l'existence. Bien sûr. Mais c'est avec tout. Tu vois la situation de la même mauvaise façon. Donc après, tout le travail que tu fais, c'est pour changer ton regard, en fait. C'est pour changer ton attitude. Et quelqu'un, avant de chuter et après de chuter, si c'est relevé, ok, c'est pas du tout la même personne que le mec qui est avant de chuter. Il a un plus grand niveau. Et c'est quoi son plus grand niveau? Il a plus de compassion, il comprend plus, il comprend mieux, il voit mieux les gens. Parce que le type qui juge quelqu'un, il dit, tu ne dois pas juger quelqu'un avant d'être arrivé de là où il est, ok? D'accord. Mhm. C'est-à-dire, quelqu'un, s'il juge quelqu'un, il dit, ok, maintenant, on va te mettre là où il est, on va voir où tu es. Ok, maintenant, tu es tombé là où il est. Maintenant, tu vas regarder ces gens-là différemment. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc ça, c'est, je te dis, l'apprentissage par la chute. Et à chaque fois, ça devient plus facile, ça devient plus facile. C'est-à-dire que même s'il a chuté, il a fait quelque chose. Il n'y a rien qui est perdu dans l'histoire. Après, faut pas tomber dans le piège que tout coûte. Comment? Ça, c'est ce qu'on avait vu dans l'écoute à la rote. C'est un bédiavad, tout ça. Tu peux pas faire cette Torah lechatri là. Ménastam. Mais tout, On est dans un la bédiavad. raison pour laquelle il doit passer par ces étapes et éventuellement chuter, tout ça, c'est parce qu'il n'a pas fait Meshon Ephraël. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'ai compris. Ouais. Tant qu'il n'arrive pas à ce point-là, c'est-à-dire que il va te pousser jusqu'au bout, jusqu'à ce que tu fasses Meshon Ephraël. Ok? Comme à Avraham Avinu. Il a prié pour pour Sdom. Et il est arrivé jusqu'à combien? Au début, il a dit et si on a 50, après si on a 40. Il est descendu jusqu'à 9, 10. non? Pas 9. Je ne sais plus si c'est 10 ou 9. Mais il Ou n'est non, pas 8. arrivé. Ouais, bon, Hein? mais qui soit. Il n'est pas descendu jusqu'à 1, il n'est pas jusqu'à 0. C'est-à-dire jusqu'où tu descends. Ok? Jusqu'où tu as la compassion. Tu dis, tu crois qu'il y a des limites à la Rahmano d'Hachem? Bon, là, fallait pas avoir la compassion, c'était des pourris. Ok. Moshe Rabbeinu, il est arrivé jusqu'à 0. Il a dit, si tu les tues, Mechenina. D'accord, non, c'était le même Israël, c'était pas les Sodome et Gomorre. Mais et avant il y avait Noir. Ça veut dire à chaque fois c'est le même principe. Noir, il a même pas prié pour avant pour que Hachem il ait de Rahmanot et il annule. Et Hachem il veut que tu fasses descendre. Il veut que il veut que tu dévoiles sa Rahmanot. Si je veux, on va étudier le Ilchot Matanahe. Là-bas, il parle du Inyan que Hachem il a créé le monde, ok, pour dévoiler sa Rahmanot. Ok, maintenant, il dit comme ça, il dit. Pourquoi Hachem, il a créé le monde, il dit pour dévoiler son chesed, ok? Il dit, mais les malachim, ils peuvent pourquoi tu as besoin de créer le monde pour ça? Les malachim, ils peuvent recevoir. Mais si tu leur donnes, alors qu'ils n'ont pas fait quelque chose pour le mériter, alors ils vont à recevoir, ça s'appelle le concept de Na'amad et Kisufa. C'est le pain de la honte. C'est-à-dire tu reçois un salaire alors que tu n'as pas travaillé pour. Ça, c'est tu manges du pain de la honte. Ok. Alors il dit, alors je vais créer le monde. Et il y aura l'Yetzerara. Et ils vont surmonter l'Yetzerara et je vais leur donner alors le salaire. Il lui dit, mais les anges lui ont dit, mais ils vont fauter. Et Hachem, il a dit, mais je m'appelle pas Rachum Verhanun.
Il dit, j'ai pas de la compassion. Il lui dit, mais alors maintenant, c'est encore pire. Tu vas leur donner encore pire que Naaman de Kisoufa. Tu vas leur donner un salaire alors qu'ils ont fauté. C'est encore pire que s'ils n'avaient pas fauté. Ok? Tu vois le paradoxe dans l'histoire? Ouais. Mais Hachem, il a dit, Afal Pichen, il dit, moi, je suis Rachum Vechanoun. En fait, il dévoile encore plus. Plus tu es tombé, plus il dévoile sa compassion. Ok? Et tout, il faut qu'on regarde ce Likot Halachot, parce qu'il y a un grand diouk, il t'amène sur un Gesher Tsa, pour te montrer qu'il dit, d'un côté, Hachem, il dit, il est Oev Tzedaka Mishpat. Ok? Hachem, il est la Tzedaka et la Mishpat. La Tzedaka, c'est du Chesed. Et la Mishpat, c'est le Din. Ok? Il dit alors, d'un côté, il aime le Tzedek. Le Tzedek, et le Mishpat, c'est que tout soit fait d'après la loi. C'est-à-dire, tu fais, tu reçois, tu fais pas, tu es puni. Et l'autre, il aime la Tzedaka. C'est-à-dire, les deux en un. Comment tu dis alors, tu fais Tzedaka ou Mishpat? Et il ramène là-bas un piout qui chante les Ashkenaz à Rosh Hashanah, qui dit Ata be Mishpat, ata tzedaka. Le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour du Mishpat. Il dit, quand tu fais le Mishpat, tu fais de la tzedaka. Hachem, il sait faire les deux en même temps. C'est-à-dire, même si c'est de la Mishpat, il fait de la tzedaka. C'est-à-dire, d'un côté, tu vas jamais mériter ce que tu vas recevoir. De l'autre côté, il va te donner du côté du mérite. Comment tu peux concilier les deux? Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est un peu compliqué. J'ai très bien compris. J'avais déjà entendu cette notion paradoxale. Hachem, il dit, non, ok, tu mérites pas, et je vais te donner gratuit. Dans tous les cas, c'est-à-dire ça sert à rien. Tout ce que tu vas faire, dans tous les cas, ça sera gratuit ce que tu fais. Parce que jamais tu vas pouvoir mériter ce que tu vas recevoir. Mais dans tous les cas, Hachem, il aime le mishpat. Et il dit finalement, écoute, alors il va essayer de s'appuyer sur un petit truc que tu as fait pour faire passer. Allez, ça. Hachem, il va faire passer. Mais tout ça, c'est juste pour réduire au ras des pâquerettes, ok? Il va t'en ramener jusqu'au ras des pâquerettes. Juste, toute la création du monde, elle est juste pour Meshone Freiler. Que le type, il a perdu la royauté et il soit Bessimcha. Attends, il soit Bessimcha. Attends, ça c'est un petit diouk. Il soit Bessimcha de l'avoir perdu ou il soit Bessimcha avec ce qui lui reste? Non, il n'est pas Bessimcha d'être tombé. Non. Il est Bessimcha parce qu'Hachem il a dit d'être Bessimcha. Il est Bessimcha pour ne pas, il lâche pas les bras, quoi. Tu veux pas, il n'est pas Bessimcha d'être tombé. Mais ça lui amène encore plus de Simcha qui dit Hachem il m'aime. Même si je suis là, dans tous les cas, il m'aime comme son fils unique, il me donne ça gratuitement, dans tous les cas. Il n'a pas à avoir peur que Hachem il va le lâcher. Parce que s'il est Bessimcha, c'est qu'il sait que Hachem il est toujours là où il se trouve. Ok. Tu vois, c'est un beau chidouche. Il faut l'appliquer. En fait, c'est ça, c'est bien cette histoire, parce qu'on parle toujours la même chose, mais de différentes manières. Et comment elle s'appelle? Comment il s'appelle le conte? En français, on dit la princesse perdue. Avedat Bat Mais Meler. c'est pas vrai. Elle s'appelle Avedat Bet Meler. L'histoire, c'est l'histoire de la perte de la fille du roi. Et lui, comment il l'a appelée? Il a dit, tu es la fille du roi qui s'est perdue. Comme si c'est elle qui a été responsable. Elle a dit, mais moi je suis là, pourquoi? C'est mon père qui m'a dit. Il a dit ça, donc je me suis retrouvé ici. Ça veut dire que ton âme, ok? Pourquoi elle s'est retrouvée dans ce monde-là? Elle a rien fait pour. Elle a rien fait pour. Hachem, il a décidé de créer le monde et de te mettre dans cet endroit-là. Cet endroit-là, c'est le Lotov, ok? Cet endroit-là, c'est le Lotov. Mais elle, ton âme, je crois qu'elle a envie d'être là. Elle n'a pas du tout envie d'être là.
Et c'est qui le Shin la Malchut alors, dans ton exemple? C'est le tzaddik. Lui, il est en dehors de l'équation. Toute l'équation, elle tourne autour de lui. Mais il ne fait pas partie du klal. Et donc il a pas fait Meshne Freiler au début? Toute l'histoire de l'humanité depuis la création du monde, c'est pour amener à la rédemption finale qui est avec Meshone Freiler. Depuis la création du monde. Le tzaddik, à chaque fois, il revient. Je te dis, regarde, Noir, après Abraham, après Moshe. Chacun à son niveau. Et tu vois tous les Mashiach de chaque génération. Il y a tout le temps un problème au niveau de Meshone Freiler. Il n'est pas arrivé au bout. Ah, Kilou, l'histoire, Elle se j'avais répète. jamais vu ça comme ça. Elle résume toute l'histoire de l'humanité. L'histoire de la princesse perdue, bien Ouais. sûr. Bien sûr. C'est toute l'histoire de l'humanité, depuis la création jusqu'à la rédemption, et l'histoire de ta journée à toi aujourd'hui, en même temps, qui se répète. C'est tout le temps la même histoire. Chaque génération, c'est tout le temps la même histoire qui se répète. Tu vois, à chaque fois, tu peux regarder chaque tzaddik. Où est-ce qu'il a fauté? Pourquoi Moshe Rabbeinu avec la Sela, il lui a dit, il fallait que tu parles. Il a frappé dessus. Ok, tu n'as pas fait Meshone Freiler. Pourquoi? Regarde, faut C'est quoi regarder. Meshne Freiler là-bas? À chaque endroit. C'est-à-dire que le Inyan, c'est que la malchoute. Ça veut dire, la malchoute, c'est ta bouche, ok? Et au lieu d'utiliser la malchoute, tu as utilisé tes mains. Ok? C'est-à-dire, tu as voulu à faire les choses plus vite, plus. Donc, c'est une faute. Ça s'appelle une faute à ce niveau-là. Mais c'est la même faute que depuis Adam Arishon. Adam Arishon, c'est-à-dire, il a voulu arriver à ce J'ai pas niveau de. compris avec Moshe. Quel rapport Meshne Freiler? Il lui a dit à Hacham, il fallait que tu parles. Non. Ok? Donc, au lieu de parler, il a frappé. Mais quel rapport Hacham, Meshne il veut Freiler? pas que tu utilises les nerfs. Il veut juste que tu utilises ton cœur. Il faut juste que tu utilises ta bouche. Ok? C'est la même chose. C'est comme la faute de Adam Arishon. C'est-à-dire, tu dois atteindre ce niveau-là de compréhension. Mais il faut qu'il soit dans la Emouna, avec la Malchut, avec Shabbat. Tu vas manger du fruit de la connaissance. Mais juste, il n'a pas voulu attendre, tu vas faire vite. Ok? Michel Dorek Tacha, c'est-à-dire tu veux gagner du temps, finalement tu vas en perdre du temps. Chaque faute comme Mais quel ça, rapport avec ça Meshne repousse. Freiler? Ça veut dire, mais Shune Freiler, ça veut dire, quel rapport? C'est une liane de perdre la malchoute. Tu perds la royauté. Ça veut dire, tu veux faire quelque chose. Tu sais que c'est ça qu'il faut faire. Tu veux le faire. Et comment tu vas y arriver? Ok? Ça veut dire, la raison pour laquelle tu utilises tes mains, c'est parce que tu es frustré de ne pas arriver. Alors tu veux faire d'une façon violente, d'une façon active. Au lieu de prier, de demander de la rahmanout, et même si tu vois que ça ne marche pas tout de suite à l'instant, tu es mamine et tu es mechaké. Tu attends. Et tu n'es pas métier, tu ne vas pas tomber dans le T-school parce que tu ne peux pas recevoir ce que tu as besoin tout de suite, maintenant. Cette frustration. Parce que à chaque fois que tu vas utiliser tes mains pour obtenir quelque chose, c'est que tu n'as pas fait, tu n'as pas su vivre avec le fait que tu n'as pas cette chose-là. Quand tu seras à un point où tu n'as pas cette chose-là, tu sais que tu veux cette chose-là, et pour la recevoir, déjà, tu vas être Bessimcha. Et après, tu vas attendre que tu vas recevoir cette chose-là quand elle va arriver à toi, avec de la tfila, avec du cœur. Mais si cette frustration-là, au lieu de pouvoir la vivre quelques secondes, quelques minutes, tu vas agir pour l'obtenir de force, alors tu as raté. Tu as raté cette épreuve-là. Peut-être tu vas recevoir, mais tu vas devoir payer cher. Tu vas devoir attendre beaucoup plus longtemps à cause de ça. Tu comprends ce que je veux dire?
Tu comprends le lien avec Mishon Ephraïla? Oui. C'est-à-dire que le fils du roi dans l'histoire de Mishon Ephraïla, c'est-à-dire c'est un roi en vrai. Il a reçu la royauté de son père. Il dit ok, à cet instant, à ce moment-là où tu es dans le temps, tu n'as plus la royauté. Mais il y dit, si tu n'es pas Bessimcha à ce moment-là, c'est-à-dire que tu n'es pas un roi. Alors, il ne s'est rien passé. Tu n'as rien perdu. Parce que tu n'es pas Bessimcha. Alors, voilà, que tu n'es pas roi. Mais si tu es Bessimcha, alors que tu l'as perdu, cette royauté-là, alors c'est que tu es un roi. Et ça c'est la plus grande joie parce que c'est ça que j'attendais de toi. J'ai capté. Et tu vois à quel point ça se répète dans chaque événement, dans chaque... Après, c'est marrant parce que dans chaque histoire qu'on dit depuis le début, c'est avec une nuance différente. C'est hyper dur à... C'est le yin du podcast. C'est de chercher tous les angles d'attaque pour pouvoir trouver où ça se trouve à chaque instant, à chaque moment. Parce qu'il y a tellement à dire. Je te dis, toute la création du monde, elle est autour de ce sujet-là. Sean? Ah, je crois. Adak.